Et bon retour à Outsider Reviews. On est ici avec le 2023 Nissan Kicks SR Premium. Puis on va faire un petit overview de l'extérieur puis l'intérieur. On va le commencer now. Ici, on a le 2023 SR Premium Nissan Kicks. Ça vient en 5 modèles. Le modèle de base, c'est le S qui commence à un prix de 21 700 à peu près, jusqu'au le niveau SR Premium qui commence à peu près, ce modèle ici commence à peu près 29 500. En avant ici, toutes les lumières sont toutes DEL, incluant les lumières de jour. Ça te donne une bonne visibilité de jour, de nuit, quoi que ce soit. Ce modèle aussi, ça vient avec les jantes alliage de 17 pouces. Un bel petit feature qu'on voit ici. Porte se débarre sans clé. Je viens de la barrer. Puis il y a un remote start qui vient avec ça aussi. Puis si on continue vers l'arrière, cinquième porte, un hatchback. Moi, je trouve en arrière ici, avec la fenêtre arrière, tu as une bonne visibilité de l'intérieur, ça donne une bonne vue de ce qui s'en vient derrière. Tu as ton bumper moulé, puis ouais, c'est une bonne look. Bon, pour l'intérieur, on voit le SR Premium, ça vient avec du cuir synthétique. On voit deux couleurs. Moi, je trouve honnêtement l'intérieur, je la trouve assez belle. C'est une bonne qualité de tissu, là, le couturage et tout ça, ça donne des bons détails. C'est une bonne image, moi je vois. Moi je pense. Bon, à l'intérieur, je vais le partir. Le modèle Premium, ça vient avec, on voit l'écran ici, c'est un écran 8 pouces tactile. Les autres modèles, ça commence avec des écrans de 7 pouces. Puis le plus gros écran, c'est une option. On voit ici des contrôles assez standards. Contrôle de cellulaire, contrôle de cruise control. Les autres, mes menus ici. On voit l'écran ici, c'est divisé en deux. On a le côté digital, puis notre vitesse analogue. Les écrans ici, on peut changer de menu. Puis il y a plusieurs menus, mais c'est tout modifiable. On peut changer les menus pour avoir... Tu peux rajouter qu'est-ce que tu veux, puis enlever celui que tu penses que sont moins utiles pour toi. À l'intérieur, moi je la trouve vraiment confortable. On a descendu de Montréal jusqu'au Québec avec ce véhicule. Puis j'ai rien à dire pour les sièges. J'étais vraiment confortable. Puis c'était vraiment un bon petit voyage pour moi. Un autre feature qui vient avec le Premium. On a des haut-parleurs de Bose. C'est 8 haut-parleurs. Puis il y en a deux ici, juste à côté, qu'on voit built-in dans le siège. Moi, j'ai trouvé ça pas mal cool. C'est une bonne petite addition. Backseat. Pour l'espace en arrière, comme tu viens de voir, j'avais ajusté le siège pour moi-même. Moi, je suis à peu près 5 pieds 11. Mes genoux ne touchent pas, mais j'ai pas beaucoup d'espace d'extra. Je peux rentrer, c'est assez confortable. But c'est pas extrêmement beaucoup d'espace pour les jambes. L'espace de tête, par contre, comme j'ai dit, je suis 5 pieds 11, puis là, je rajoute 2-3 pouces de cheveux, puis je touche même pas.
ça, c'est un plus pour moi. Je la trouve confortable aussi. Les sièges en arrière. Ouais. Puis même chose avec le cuir, puis c'est tout bien fait. C'est un beau look. Trunk space. Puis finalement, le bas en arrière est divisé 60-40. On peut les baisser les deux. Espace total de cargo ici, c'est 716 litres carrés. Bon, litres. Une affaire qu'on a remarqué, c'est si jamais vous descendez les bancs, il y a un petit gap ici. Ici, c'est le bas de. C'est où tu es assis. Là. Puis on voit qu'il y a un espace de 2-3 pouces ici. Ce ne serait pas totalement plat en arrière si vous descendez les bancs. But, I mean, c'est pas la fin du monde non plus. Bon, voilà le 2023 Nissan Kicks SR Premium. Bon retour, on est ici dans notre 2023 Nissan Kicks SR Premium. Ça fait à peu près une semaine maintenant qu'on a le véhicule. On est allé à Montréal pour la chercher, puis on a descendu à Québec pour faire la majorité de nos vidéos. Comme véhicule, on parle encore d'un crossover. C'est un moteur de 1.6 litres avec le Xtronic CVT Transmission, qui est supposé être une transmission plus économique quand on parle de consommation de gaz puis de quoi que ce soit. En général, le char est fait pour être plus côté économique. On ne parle pas d'un véhicule de gros luxe comme un Mercedes, un Porsche, quelque chose de même. Right? C'est supposé être un véhicule assez économique. Puis ce modèle avec un prix de 29 000, juste en dessous de 30 000 en effet. C'est pas pire. On a fait, moi depuis la dernière fois qu'on a tanké, j'ai fait plus de 500 km, puis on est rendu à 6,9 litres par 100 km. Qui, pas vraiment, c'est pas mal bon ça. Non, pour un véhicule de la grosseur qu'on a en ce moment, c'est quand même une bonne économie d'essence. Oui, c'est ça. L'économie d'essence indiquée, 7,7 en ville, 7,2 combiné, puis 6,6 sur l'autoroute, selon le manufacturé, puis les guides, puis tout ça. 6,9, on a fait beaucoup d'autoroutes, on a fait en ville, on a fait du filmage en ville, en Vieux-Québec, tout ça. Au bout de la ligne, 6,9, I mean, on peut pas se plaindre, right? Faut noter que Outsider Review, on a fait notre propre test d'économie d'essence, calculé avec le kilométrage et le litre consommé. Et on a déterminé que l'ordinateur à bord exagère un peu quand il donne le 6.9. Il nous avait donné 6.9, puis la réalité était le 7.3 litres par 100 km, qui est quand même une grosse différence. On avait parcouru une distance de 123,5 km. À peu près 120 km. Ouais. Donc, il ne faut pas toujours se fier à l'ordinateur, mais par contre, c'est un bon indicatif, puis c'est quand même un bon chiffre pour l'économie d'essence pour un véhicule de cette taille-là. Oui, absolument. Côté confort, moi je trouve à l'intérieur, comme conducteur, je suis assez confortable. I mean, t'as des caractéristiques comme Apple CarPlay, Android Auto, c'est pas mal standard maintenant, mais avec sur l'écran tactile de 8 pouces ici qu'on a dans ce modèle, puis avec les autres caractéristiques de contrôle ici, I mean, je l'ai aimé pour le prix, honnêtement, c'est pas pire. Oui, puis il y a beaucoup encore des belles caractéristiques avec la fabrication aussi, la fabrique qui est à l'intérieur n'est pas toute plastique. On a des parties où est-ce que c'est du cuir ou synthétique. C'est du cuir synthétique. Ça vient encore avec le SR Premium, là, des petits détails comme on voit des détails de finisseur comme le couturage à l'intérieur. Ouais, c'est la même couleur. Il est la même couleur que l'extérieur. Ouais, c'est une bonne finition. Donc, en bas de 30 000, avec une très belle finition,
On peut pas vraiment se tromper avec le Nissan Kicks. C'est ça. Des petites affaires qu'on a remarquées, évidemment, avec des véhicules qui sont un peu plus petites, on perd un peu d'espace en arrière pour les passagers. Moi, je suis 5 pieds 11, ça m'a pas laissé beaucoup d'espace en arrière pour mes jambes. Mais par contre, j'avais d'espace en masse pour ma tête, au niveau de la tête. En arrière, pour des adultes, honnêtement, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ça reste un petit véhicule, mais ça reste confortable quand même. C'est pas un véhicule où est-ce que vous allez avoir des passagers arrière adultes qui vont être là pour une longue durée. Ça va venir inconfortable après une longue durée, surtout du monde comme moi qui ont des problèmes de genoux. Je peux vraiment pas, j'ai pas d'espace pour me rallonger. Je suis juste 5 pieds 9, puis j'avais pas d'espace pour rallonger les jambes ou les bouger quelconque. Donc, c'est un véhicule avec 2 passagers, donc conducteur et 1 passager, et qui a en masse d'espace. On a combien d'espace en arrière dans la valise? Dans la valise, c'est 716 litres. Puis les bancs se plient aussi, là, on rajoute de l'espace une fois que c'est plié. On a remarqué aussi qu'une fois que les bancs sont pliés, c'est une division de 60-40. Mais il y a un petit... le bas du banc, c'est un peu plus élevé que la valise elle-même. C'est pas totalement plat avec les bancs pliés. Ouais, soit ça ou qui ont baissé le derrière de l'intérieur de la valise pour vous donner plus d'espace, mais ça serait pas 100% plat. Il va y avoir un petit bump qui va être là. Mais ça te donne quand même une bonne grandeur, assez d'espace pour mettre qu'est-ce que ça te prend pour la journée. Comment est à conduire le véhicule? On a parlé de la transmission CVT. Oui. Comment vous la ressentez quand vous conduisez? Moi, je l'ai trouvé assez lisse, honnêtement. J'ai pas vraiment remarqué les changements de vitesse et tout ça. Encore une fois, un moteur de 1.6 litres. Quand on parle en ville, c'était assez smooth. Moi, j'ai eu aucun problème de garder ma vitesse, reprendre ma vitesse si j'avais besoin de ralentir, de partir après un lumière rouge ou whatever. Les vitesses autoroute, évidemment, ça force pas trop. On entend que ça travaille un peu plus, mais c'est encore capable de faire des vitesses d'autoroute. J'ai passé des big rigs, quoi que ce soit, des véhicules lourds, puis j'avais pas vraiment un problème. Mais c'est une affaire qu'on a remarqué, cette modèle, ça vient avec des jantes d'alliage de 17 pouces. Puis évidemment, quand tu as des grandes jantes ou des plus grandes jantes sur un véhicule, on ressent un peu plus les bosses. On était à Vieux-Québec, sur des trous dans la route ou quoi que ce soit. Les nids de poule, on les ressent quand même un peu plus à cause que on a moins d'air dans le pneu, qui veut dire comme moins de caoutchouc aussi. Donc, vous voulez pas savoir, c'est que les grandes roues avec les petits pneus de caoutchouc, ça affecte votre confort de route. Maintenant, oui, cosmétiquement, ça paraît très bien. C'est un véhicule qui paraît vraiment bien avec la couleur frappante orange, le toit noir, les jantes noires avec les rimes. Il paraît très bien, mais il faut savoir qu'on sacrifie un peu de confort et aussi d'économie d'essence. Par contre, l'économie d'essence est quand même très bonne sur ce véhicule-là, mais on sacrifie un peu de confort. Ouais. Dans les courbes, par exemple, est-ce que la suspension comme telle est rigide ou... Je l'ai trouvé assez confortable. C'est assez rigide qu'on ne penche pas trop dans les courbes. Encore une fois, c'est un assez petit véhicule, on ne parle pas beaucoup de poids. OK, une des caractéristiques que j'ai bien aimé avec ce véhicule, sur le power steering, il y a un élément là-dedans. Quand on augmente la vitesse, ça augmente la puissance. Ça aide beaucoup avec le travail qu'on doit faire comme conducteur. C'est vraiment, je l'ai trouvé vraiment, vraiment facile, spécialement à des vitesses d'autoroute. Est-ce que ça veut dire que tu as moins d'ajustements à faire? Beaucoup moins, ça prend beaucoup moins de force physique pour tourner le volant. Okay. Puis ça glisse vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment smooth quand je changeais de voie de gauche à droite. Puis encore plus que quand on roule des vitesses en ville. C'est facile à conduire
à bas vitesse, Mhm. mais quand on accélère puis quand on reprend des vitesses plus hautes, je trouve que c'est encore plus. C'est un bon véhicule conçu pour un conducteur. Ça a C'est ça. une suspension réactive et sportive qui va prendre des courbes assez serrées, va négocier les courbes sans aucun problème. Par contre, on sacrifie un peu de confort. On va sentir un peu plus les trous et les nids de poules, mais c'est pas si... C'est pas extrême, non? c'est pas extrême. OK, so voilà notre review de le 2023 Nissan Kicks SR Premium. En général, j'ai vraiment aimé conduire ce véhicule. Je trouve que c'est vraiment confortable en avant hein, comme conducteur. Beaucoup d'espace. Conduire quand je conduis, là, je trouve que ça répond bien. Le handling, c'est très bon. Ça répond quand je lui donne du gaz. Pour un 1.6, j'étais pas mal impressionné qu'est-ce que ça donne comme puissance. Des petites affaires qu'on a remarquées, là, évidemment, un petit véhicule en arrière, il y aura beaucoup moins d'espace qu'un gros véhicule. Moi, à 5 pieds 11, c'était un peu tête avec mes genoux, mais beaucoup d'espace de tête. Les miroirs de côté, moi, j'ai trouvé un petit peu petit, mais c'est pas extrême non plus avec le système de détection à côté. Là, ça aide beaucoup avec les angles morts. So, dites-nous qu'est-ce que vous pensez du véhicule. Si vous avez des commentaires, des questions, ajoutez-les en bas du vidéo. Puis si jamais vous avez des suggestions pour des vidéos de futurs, des véhicules que vous aimeriez que nous, on essaie de regarder, dites-nous. Merci pour avoir écouté. Puis on vous voit la prochaine fois.